La nouvelle naissance pour tous ceux qui ont foi. Le dialogue entre Jésus et Nicodème, rapporté dans l'Évangile selon Jean au chapitre 3, demeure l'un des passages les plus commentés de la tradition chrétienne. L'expression « naître de nouveau » ou « naître d'en haut » a suscité d'innombrables interprétations, parfois divergentes. Trop souvent, on en a fait une expérience purement émotionnelle ou miraculeuse, coupée du terreau scripturaire dans lequel elle prend racine. Pourtant, une lecture attentive du texte, éclairée par les épîtres de Pierre et de Paul, révèle une réalité spirituelle à la fois simple et exigeante. La nouvelle naissance n'est ni un phénomène magique ni un rituel mécanique, mais une transformation profonde de l'esprit humain par la parole de Dieu, destinée à former en chaque croyant la pensée même du Christ. Avant d'entrer dans l'analyse proprement dite, il convient de situer le cadre de la rencontre. Nicodème est un pharisien, membre du Sanhédrin, un enseignant d'Israël, selon les propres paroles de Jésus, Jean chapitre 3 verset 10. Il vient de nuit, par prudence sans doute, mais aussi avec une sincérité qui l'honorait. Il reconnaît en Jésus un maître venu de Dieu, car « personne ne peut faire ces signes que tu fais, si Dieu n'est pas avec lui » Jean chapitre 3 verset 2. Jésus ne répond pas à cette déclaration par une formule de remerciement. Il plonge immédiatement au cœur de la question essentielle. Si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jean chapitre 3 verset 3. Cette réponse abrupte déroute Nicodème, qui songe à une renaissance physique. Jésus précise alors, si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Jean chapitre 3 verset 5. Le terme grec entend, traduit par « de nouveau » ou « d'en haut », porte en lui une double signification. Jésus joue sur cette ambivalence. La nouvelle naissance est à la fois une renaissance et une origine céleste. Nicodème, prisonnier d'une compréhension littérale, manque la dimension spirituelle. Or Jésus insiste sur la distinction fondamentale entre la chair et l'esprit. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Jean chapitre 3 verset 6. Il ne s'agit pas d'une nouvelle vie biologique, mais d'une transformation intérieure qui touche la partie la plus profonde de l'être humain, ce que la Bible appelle l'esprit de l'homme. C'est ici que l'enseignement de l'apôtre Pierre vient jeter une lumière décisive. Dans sa première lettre, il écrit « Car vous avez reçu une nouvelle naissance, non d'une semence périssable, mais impérissable, par la parole vivante et permanente de Dieu. » 1 Pierre chapitre 1 verset 23, TOB. La nouvelle naissance n'est pas le résultat d'une émotion passagère ni d'une décision humaine autonome. Elle est opérée par la semence de la parole divine. Cette parole n'est pas un texte mort, mais une réalité vivante qui, lorsqu'elle est reçue dans un cœur ouvert, transforme l'esprit, les pensées, les normes et les désirs. La nouvelle naissance est donc une greffe de la pensée de Dieu dans l'esprit humain par l'étude et la méditation régulière des Écritures. L'apôtre Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, confirme cette perspective en affirmant « Mais nous avons la pensée de Christ » 1 Corinthiens chapitre 2 verset 16. Avoir la pensée de Christ, c'est avoir son état d'esprit, sa manière de voir les hommes, les événements, le péché et la sainteté. Cela n'advient pas par une illumination soudaine et définitive, mais par une imprégnation progressive de la révélation. Paul lui-même exhorte les Éphésiens, « Ne vous enivrez pas de vin, ce qui mène à la dissipation, mais soyez remplis de l'esprit. » Éphésiens chapitre 5 verset 18. Cette plénitude de l'esprit n'est pas une effusion extatique ponctuelle. Elle se cultive par une immersion quotidienne dans la parole. De même que l'eau pénètre une éponge, l'esprit de l'homme se laisse saturer par la pensée divine à force de lecture, de méditation et de mise en pratique. Si Nicodème est étonné par les paroles de Jésus, Jésus l'est aussi, mais pour une autre raison. Tu es un enseignant d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Jean chapitre 3 verset 10. Cette réplique indique que la nouvelle naissance n'était pas une doctrine inédite. L'Ancien Testament annonçait déjà un renouvellement de l'esprit et du cœur. Ézéchiel prophétisait « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau » Ézéchiel chapitre 36 verset 26. Jérémie évoquait une alliance nouvelle gravée dans le cœur. Jérémie chapitre 31 verset 33. La circoncision du cœur, thème cher à Moïse et aux prophètes, préfigurait cette transformation intérieure. Nicodème, en tant que docteur de la loi, aurait dû reconnaître dans les paroles de Jésus l'aboutissement des promesses prophétiques. Son ignorance souligne combien l'enseignement religieux peut devenir une coquille vide quand il se limite à la lettre sans reconnaître l'esprit. La nouvelle naissance, comprise comme le renouvellement de l'esprit, implique une rupture avec l'ancienne manière de penser. Paul l'a décrit comme un renoncement à la mentalité du monde et une transformation par le renouvellement de l'intelligence. Romains chapitre 12 verset 2. Le croyant n'est plus dirigé par les pulsions de la chair, c'est-à-dire par une nature rebelle à Dieu, mais par l'esprit.
Les œuvres de la chair, Galates chapitre 5 verset 19-21, cèdent la place aux fruits de l'esprit, Galates chapitre 5 verset 22 à 23, qui n'est autre que le caractère de Jésus reproduit dans la vie du disciple. Cette transformation est à la fois visible et progressive. Elle se manifeste dans le langage, les choix, les priorités et la manière d'aimer. Le baptême mentionné par Jésus doit donc être compris dans cette perspective. Être né d'eau et d'esprit, ce n'est pas simplement recevoir un sacrement, c'est être immergé. Le mot grec baptise signifie plonger dans la parole et dans l'influence de l'esprit. L'eau est un symbole de purification et de vie. Dans l'Écriture, elle évoque souvent l'enseignement divin, comme une pluie qui pénètre la terre et la rend fertile, ainsi ma parole, Ésaïe chapitre 55 verset octobre 2011. Le baptême d'eau, pratiqué par Jean-Baptiste, appelait à un changement profond de mentalité. Jésus reprend cette image pour dire que l'entrée dans le royaume exige une immersion totale dans la vérité qui purifie et transforme. Ainsi, la nouvelle naissance apparaît comme la voie normale pour devenir chrétien. Non pas dans le sens d'une adhésion formelle à une religion, mais dans celui d'une adoption radicale de la pensée de Christ. Jésus lui-même le déclare, « Si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Jean chapitre 3 verset 5. Ce n'est pas une parole mystérieuse, c'est une affirmation claire. Pour appartenir au royaume, il faut être transformé de l'intérieur par la parole et par l'esprit. Le chrétien authentique est celui dont l'esprit a été modelé par l'Écriture au point de penser comme Christ. Cette transformation requiert de la discipline et de la persévérance. L'étude personnelle de la Bible n'est pas une option, mais une nécessité vitale. C'est par elle que l'esprit se remplit de l'esprit. Comme l'écrit Paul aux Colossiens, que la parole de Christ habite parmi vous dans toute sa richesse. Colossiens chapitre 3 verset 16. Cette habitation n'est pas statique, elle se construit chaque jour. Les réunions chrétiennes, l'étude en groupe et la prédication y contribuent, mais le cœur du processus reste la méditation personnelle des textes sacrés. Sans cette nourriture quotidienne, la nouvelle naissance reste un germe qui ne peut croître. Le fruit de l'esprit, amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi n'est pas un idéal inaccessible. C'est la conséquence naturelle d'un esprit renouvelé. Quand la parole pénètre profondément, elle change le comportement. Les actions deviennent le reflet des pensées. Celui qui s'imprègne régulièrement des Écritures ne peut plus vivre comme avant. Sa conscience se forme à l'image de celle du Christ, et ses choix s'harmonisent avec la volonté de Dieu. En conclusion, la nouvelle naissance n'est ni un concept mystérieux réservé à quelques initiés, ni une expérience émotionnelle éphémère. C'est le processus par lequel un être humain, par la foi, reçoit la semence de la parole de Dieu, laisse celle-ci transformer son esprit, et devient ainsi une personne nouvelle, capable de penser, d'aimer et d'agir comme Jésus-Christ. Jean 3 n'enseigne pas un rituel magique, mais un chemin exigeant et magnifique, celui qui mène de l'ignorance spirituelle de Nicodème à la pleine maturité de la pensée de Christ. C'est à ce prix que l'on entre dans le royaume de Dieu. La nouvelle naissance est donc, en définitive, l'appel à devenir chrétien dans toute la profondeur de ce mot. Un disciple dont l'esprit a été entièrement modelé par son maître.